on va avec elle. C'est ici, à la clinique de l'aéroport, que tout est parti. Avant la séquestration du docteur Disson Njoki Olivia, dans cet immeuble, non loin de la dite clinique, au quartier Bonapriso, 6 au lieu dit ancien dépôt Guinness, à Douala. Lui m'a fait. Oui. Vas-y. Ne fais comme ça. Tais-toi. C'est un kidnap. Si tu gardes le silence, tu n'aurais pas de problème. Le faire asseoir là-bas. Va le faire asseoir. Il prend maintenant. Elle se fait asseoir. Il prend maintenant le scotch. Pas le scotch. Ne la touche pas. Ne la touche pas. Pas toucher. Il y a même ça. Sous le prétexte d'un entretien d'embauche, le médecin en service à l'hôpital de district de Nilon va tomber sur le piège de son interlocuteur. On avait fait connaissance à l'hôpital de Nilon du Dakar. Elle m'a reçu aux urgences avec mon frère. C'est où elle et moi, la victime et moi, nous avons fait connaissance. Elle était votre amie? Non, au départ, non. Au lendemain, on s'est revus dans son bureau à 2. À l'hôpital? À l'hôpital, oui. Tu vois comme garde malade? Non, la deuxième fois que je suis venu, ce n'était pas dans le cadre du garde malade. Tu viens dans quel cadre? Le lendemain que je suis venu, je lui ai demandé qu'est-ce que je pouvais lui consulter comme médecin de famille. Elle m'a fait comprendre qu'il n'y a pas de souci en ce qui concerne la santé, elle est toujours disponible. Et nous avons sympathisé et on a gardé le contact chaque fois on échangeait. Le coup n'était pas prémédité. Pourquoi elle? J'ai juste pensé à elle comme ça parce qu'elle ne pouvait pas, parce que premièrement, elle pouvait se déplacer facilement. Quand on s'est assis, on a pensé qu'on pouvait faire un enlèvement pour avoir une rançon. Elle est la première personne qui m'est venue en tête. Et pour brouiller les pistes des enquêteurs, le téléphone portable du docteur Disson Njoki Olivia avait été dissimulé à Koukoué, ce petit village niché à Edea et à quelques kilomètres de la ville de Kribi. La tête est comme ça. Ça c'est bouquet. Ça tu as appelé ça où? C'est pour elle. Pourquoi tu es venu enterrer ça lui ici? Pourquoi on ne veut pas? Pourquoi? Pourquoi on ne trace pas? Donc, tout a commencé à Douala, on a commencé la planification du travail à Douala. Mais il était question qu'après chaque coup de fil, qu'on fasse diversion. Pour leur donner une fausse piste, d'où nous nous trouvons et où se trouve la victime. C'est pour ça que nous sommes venus jusqu'ici. Pour leur faire croire que la victime est ici. Et ensuite, on devait laisser le téléphone ici. Pour leur faire croire que nous sommes dans les périmètres. Pendant ce temps, la victime était à l'appartement à Bonapriso, aux petits soins. Elle mangeait et buvait à sa faim, à l'attente que sa famille réagisse. Et pour libérer l'otage, les ravisseurs avaient réclamé la rondelette somme de 200 millions de francs CFA. Donc nous avons demandé jusqu'à 200 millions pour que la famille comprenne que nous sommes sérieux. Et vous vouliez faire quoi des 200 millions? Donc, si on percevait la rançon, on devait se partager et chacun devait se créer des activités. Kidnappé le 6 avril dernier, le médecin avait été retrouvé 5 jours plus tard, précisément le 11 avril, entre les mains de ses bourreaux. Et la reconstitution des faits de ce dimanche précède la présentation officielle des 5 suspects dans les mailles de la police judiciaire du littoral.